Jean-François Routier, un retour à la maison 100% Beauce, au FM 101.3. Merci. Il est 15h51. Notre prochain invité a une feuille de route très impressionnante. Il détient un bac en droit civil de l'Université de Sherbrooke. Il a été président de TQS. Il a aussi été à la table de l'Institut économique de Montréal, directeur pour Skyport International, Société de transport par autobus de Montréal, directeur chez Innovia Capital. Également, il est président de Draco Capital, une société qui investit dans différentes entreprises. C'est M. Adrien Pouliot. Bonjour. Bon après-midi. M. Pouliot, vous êtes un homme d'action, un dirigeant d'affaires, un homme d'affaires, un dirigeant d'entreprise. Et là, vous vous lancez à la candidature à la chefferie du Parti conservateur du Québec. La première question que j'ai le goût de vous demander, pourquoi? Oui, vous n'êtes pas le seul à me poser la question. Bon, comme vous l'avez dit, j'ai été impliqué avec pour fonder l'Institut économique de Montréal, donc un institut de recherche qui s'appliquait à voir quelles étaient les solutions autres que de toujours recourir au gouvernement pour régler nos problèmes. Alors donc des solutions de marché libre. Et donc j'ai été avec eux autres pendant d'années et j'ai quitté le conseil parce que moi je pense toujours qu'à un certain point, quand on a fait le tour du jardin, là, il faut aller chercher du sang neuf. Et là, je me suis impliqué avec l'Action démocratique du Québec. Mais avec la fusion avec François Legault, moi j'ai débarqué parce que j'étais pas vraiment d'accord avec cette fusion-là. Je pensais que M. Legault était pas quelqu'un qui croit vraiment qu'il faut réduire la taille de l'État, la bureaucratie, baisser les impôts, tout ça. Je pense que M. Legault, c'est plutôt quelqu'un qui se traite d'ailleurs lui-même de la gauche, en guillemets, efficace. Donc, on garde un gros État, puis ben des impôts, mais on essaie de mieux gérer ça. Moi, je pense que c'est pas vraiment possible. Alors donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je devrais me lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral? J'y ai pensé, mais d'une part, les règles, c'est évident qu'elles sont faites pour les gens qui sont déjà en place. Et deuxièmement, je suis pas vraiment certain que je suis capable de faire tourner le paquebot du Parti libéral vers, disons, à droite du centre, vers un parti qui prônerait une baisse des impôts puis une baisse de la bureaucratie. Alors donc, finalement, je me suis dit... Pourtant, Jean Charest l'avait déjà dit. Oh, qu'on s'en rappelle donc, hein? Moi, je m'en rappelle en 2003 comme si c'était hier. Et mais bon, on a tous été déçus et je pense que le Parti libéral n'est pas vraiment prêt à faire ce changement-là. C'est un parti qui veut être élu et dont le leadership se prend selon les sondages. C'est du leadership selon les sondages. On regarde où est-ce que va le vent, puis c'est vers là qu'on s'en va. Alors que moi, j'ai des idées claires et mon style de leadership, c'est je m'en vais vers le nord, puis ceux qui veulent aller vers le nord qui me suivent, ceux qui veulent aller vers le sud, ben qui trouvent quelqu'un d'autre, c'est pas vers là que je m'en vais. Mais M. Pouliot, vous êtes un homme d'affaires qui avait réussi, puis partout où vous êtes passé, ça a bien fonctionné. J'ai le goût de vous demander, encore une fois, pourquoi? Parce que là, vous me parlez que vous êtes déçu des partis traditionnels, vous souhaitez du changement, mais vous avez le loisir de rester chez vous ou de travailler puis de profiter de la vie puis de faire autre chose que de la politique, surtout dans le contexte actuel. C'est pas évident de se lancer en politique. J'y ai pensé, tu sais, j'ai regardé les plus puis les moins. Bon, il y a beaucoup de moins, hein. Dans la colonne des moins, là, il y en a beaucoup. C'est pas très gratifiant. Il y a ça de drôle de monde en politique, l'éthique en politique, bon, puis les gens considèrent les politiciens comme encore plus bas que dans la chaîne là que les avocats puis les hommes d'affaires. Alors donc c'est pas mal bas. Mais moi, je suis un passionné du Québec. J'adore le Québec et je suis un passionné des politiques publiques. Quand on avait des soupers familiaux à la maison avec mon père, on parlait d'affaires, mais on parlait beaucoup de politique publique. Donc, j'ai toujours été élevé là-dedans. Et j'ai toujours suivi ça avec beaucoup d'intérêt, d'où mon intérêt, par exemple, pour l'Institut économique de Montréal puis pour l'Action démocratique du Québec. Alors donc, ça m'intéresse. J'ai 56 ans. J'ai le loisir d'être indépendant financièrement. Donc, je fais pas ça pour gagner de l'argent. Je fais ça parce que... comme bien du monde, je suis tanné, tu sais, je suis tanné de voir l'inaction, je suis tanné de voir le clientélisme des partis politiques, je suis tanné de voir qu'il n'y a personne qui est capable de prendre le taureau par les cornes et d'expliquer les vrais problèmes, puis de dire, écoutez, il faut qu'on se serre les coudes, puis voici ce que ça va donner à long terme, tu sais.
c'est sûr qu'au début, là, tout le monde va faire un petit effort, mais à long terme, on va assurer l'avenir de nos enfants, on va assurer le potentiel des Québécois. On a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de talent au Québec, on le voit dans votre région, mais les gens sont étouffés par la bureaucratie, par la réglementation, par les impôts, par tout ça, puis finalement, on se dit, on est en train de perdre vraiment là, notre aire d'aller au Québec, alors qu'on pourrait être parmi les meilleurs au Canada. Est-ce que, d'après vous, c'est difficile de vendre le Parti conservateur au Québec dans la mesure où le parti n'a pas obtenu 1% des votes aux dernières élections générales? C'est sûr que le mot Parti conservateur, le nom Parti conservateur, pour certaines personnes, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, pour la plupart des gens, l'avantage de ce nom-là, c'est que ça veut dire quelque chose. On sait ce que c'est le Parti conservateur. Contrairement, mettons, je regardais la liste des partis autorisés auprès du directeur général des élections. Il y a du monde un peu. Il y a du monde. Il y en a un qui s'appelle le Parti de la Constituante. Je ne sais même pas c'est quoi cette affaire-là, puis ça ne me dit absolument rien. Alors donc, le nom Parti conservateur, ça veut dire quelque chose. Il y a une base conservatrice au Québec. Il y a quand même 15 10, 15, 20 de gens qui ont voté pour le Parti conservateur fédéral. Il n'y a pas de lien directement avec le Parti conservateur du Québec, mais ça veut dire quelque chose. Alors, donc, je pense que j'aurais pu partir un parti de zéro, mais je pense que le Parti conservateur a les bonnes valeurs et il s'agit de bâtir autour de ça. C'est un marathon, là, c'est pas un sprint, cette affaire-là. Moi, je suis pas pressé. Mon objectif, c'est au début de m'adresser à ceux qui ont voté conservateur, puis deuxièmement, de m'adresser à ceux qui sont déçus, par exemple, à la Coalition Avenir Québec, ce que je peux appeler l'aile adéquiste dans la Coalition Avenir Québec. Et c'est de bâtir tranquillement et de donner une voix à l'Assemblée nationale à ceux qui pensent comme moi que l'État est trop gros au Québec. Je parle pas de démanteler l'État, là, puis d'éliminer l'État, mais je pense que il faut laisser plus de place aux droits et aux libertés individuelles, plus de place à la créativité, à la débrouillardise du monde, plutôt que d'avoir toujours comme réflexe de dire le gouvernement devrait. Le gouvernement devrait faire ci, le gouvernement devrait faire ça. On est assez réglementé, là, qu'on commence par faire appliquer les réglementations qui sont déjà en place. Ça sera déjà un bon point de départ, puis ça sera, à mon point de vue, suffisant. Vous serez du côté de Sainte-Marie, c'est ce soir? Je vais être ce soir au bar Le Freddy's, là, sur la rue Notre-Dame. Exact. Je vais être là à 7h30 et donc j'espère rencontrer les gens de votre auditoire. Ça me ferait plaisir de se serrer les mains puis qu'ils viennent jaser un peu de politique puis de débrouillardise puis d'entrepreneurship et de responsabilité puis de liberté individuelle. Ça me ferait plaisir de rencontrer les membres de votre auditoire, vos auditeurs. M. Pouliot, merci infiniment de votre passage chez nous aujourd'hui. Bon succès. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Adrien Pouliot, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec, un homme d'affaires, un homme aguerri, un homme qui a des connaissances, des compétences. Je le trouve courageux.